Alors bien bonjour à la régie, satisfait de vous savoir présent à ce rendez-vous du McDose. Il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est la 3e dose de la semaine. Disons oui à l'amitié, on dit oui également à l'amour, au respect et à la sérénité. On dit oui à tout ce qui nous permet également de réussir à bien nos différentes missions. Alors je dis merci à toutes ces personnes également qui comptent sur nous et nous aussi on compte également sur nous. Ouais. Et oui, des personnes sur qui nous comptons également. D'accord. Bonjour d'ailleurs Jacquet. Bonjour. Très inspiré hein. Oui, très inspiré. Déjà c'est incroyable, mais apparemment ton coiffeur il a été ressuscité. Bon, il ne se sentait pas, il était convalescent. Voilà, on dit bonjour à Fresh Boy. Merci pour cette bonne santé. Oui, ça va, tu vois pas. Voilà que tu es devenu beaucoup plus frais, tu vois, plus clean, right. Tu veux ramener le sujet au sujet d'hier. C'est le magazine qui parlait également de l'artiste burkinabé par rapport également à sa fraîcheur et sa richesse. Le plus riche de sa génération. De toute façon, on va recevoir l'artiste sur ce plateau. Ouais. Alors, un mot pour les téléspectateurs. Oui, c'est de dire bonjour, on est très ravis de vous retrouver. Il est en comédie, c'est le McDose qui commence sur True TV et restez alright parce que comme d'habitude nous allons vivre des moments incroyables. Il sera avec moi, il est toujours avec moi, voilà, tout au long de cette aventure. Alors les dossiers que nous aurons à traiter en ce jour sont bel et bien le dossier de cette jeune rappeuse Quincy. On retrouverait également les 2 disques jokers du Baba National Flow-B qui sont également présents. Oui, ils sont deux, ils sont pas Baba deux seulement. Desaltino. Et ils arrivent également, Baba et Desaltino, et qui arrivent à bien également à gérer cette mission des 2 grosses stars de la musique burkinabé. Ben, à la fin de cette émission. Ouais. Cet invité-là, est-ce qu'on doit l'annoncer? Oui, pourquoi on doit l'annoncer? C'est une véritable icône. Bon, on peut peut-être demander aux téléspectateurs d'imaginer et d'attendre. Restez scotchés, c'est bien mieux. Ouais. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent également sur la TNT Burkina, sur le numéro 254 du bouquet HD Canal Plus Burkina, sur le McDose-263 TV, ça c'est en streaming. Alors on va débuter cette aventure avec une très belle note musicale. C'est fou de le savoir, mais si tu as vaincu un ennemi, il sera toujours ton ennemi. Ouais, si tu as vaincu un ennemi, il sera toujours ton ennemi. Alors, il vient de faire sortir également un nouveau projet. C'est de la philosophie. Hein. Franchement, il vient de faire sortir un nouveau projet. Fouch Alpha, vous le connaissez. Permettez-moi de vous faire déguster cette chanson qui est sortie il y a à peine 1 heure sur les réseaux sociaux. C'est Beba. When I'm malaga bapti karata, when I come bapti karata, when panga yida bamba, when panga yida beba, when I'm malaga bapti karata, when I come bapti karata. Pas ma main. Never when it comes from back, the bottle got the bomb down. Never when it comes from back, the bomb in a young banga. Never win day, never win day, never win day. Never win day, never win day, never win day. Never win day, never win day, never win day. Never win day, never win day, never win day.
beba. When I'm malaga bapti karata, when I come bapti karata. When panga yida bamba, when panga yida beba. When I'm malaga bapti karata, when I come bapti karata. Kor beba la fi, naba wende. Kor beba yoko, wende. Kor beba la fi, naba wende. Kor beba yoko, yoko, yoko to wende yoko. Ah ouais, félicitations, félicitations. Bravo Fouch Alpha, il faut dire qu'il est auteur de plusieurs titres tels que Mine Yedima. Le titre Wame, on se rappelle également du titre Poco Erago, sorti également avec Malika. La Slamazone, aussi cette chanson Tekiero, et aussi Yapale, qui a eu également un grand succès. Beba et son nouveau projet, sorti 2021. Déjà, on va rentrer également en plein dans ce projet-là. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Bon, déjà, il faut dire que Fouch Alpha, c'est un artiste, c'est un talent énorme burkinabé à ne pas négliger. Et je pense qu'au fil de sa consécration, cela ne se discute plus. Parce que tu l'as dit, hein, c'est un artiste qui est entré confortablement dans l'arène musicale burkinabé depuis 2015. Et depuis lors, il ne cesse d'enchaîner des véritables tubes. Il y a eu Mene Yedima, qui est une musique full fundée, qui veut dire tout simplement je t'aime. C'est une chanson en peul. Et il y a eu aussi Yapale pour soutenir le concept de celui-là qu'on appelle Ipen Opak, l'homme qu'on appelle Yaligid Saha. Voilà, donc pour dire qu'on a l'argent et on sait la coule douce. Il y a eu Baba aussi et bien d'autres titres comme ça qui ont conforté l'image et la notoriété de l'artiste dans l'arène musicale burkinabé. Et il revient avec Beba. Moi, ce qui m'impressionne ici, c'est l'ironie derrière la chanson Beba. Parce que normalement, on devrait prier Dieu afin qu'il fasse que nos ennemis disparaissent. Mais lui, il prie Dieu pour que ses ennemis restent. Voilà, pour qu'ils puissent... c'est vraiment tout le contraire de tout ce qu'on peut imaginer. Contraire, mais ça se comprend aisément parce que je pense qu'il voudrait, à travers cette chanson-là, en fait, montrer que c'est grâce aux ennemis aussi qu'on avance dans la vie. Voilà, grâce à ces personnes-là qui essaient, au fil du temps, de jour au jour, de mettre les bâtons dans tes roues. Cela te permet de travailler et de te surpasser. Cela te permet donc de te réussir, voilà, dans ta vie, de te réussir dans tout ce que tu fais. Et si ces ennemis-là sont là, tu vas te surpasser et tu pourras donc donner le meilleur de toi. Et il dit aussi que après cela, après la réussite, il faut aussi des téléspectateurs. Il faut qu'il y ait des personnes qui peuvent te regarder de loin ou encore des spectateurs pour te regarder de près pour connaître donc ta réussite. Je pense que c'est le message derrière cette chanson Beba. Et toute cette structuration, il faut le dire, c'est vraiment artistique. Voilà, et en même temps, ça me fait penser à une citation qui dit « Perdre un ennemi est une grande perte ». Oui, c'est ça, effectivement. Perdre un ennemi est une grande perte. Et là, cela se résume également à cette chanson Beba de Fouch Alpha. Une fois de plus, il vient concrétiser les choses. Il vient nous dire que, franchement, je suis là et je suis également un concepteur des concepteurs. C'est toujours la musique burkinabé qui gagne. Au-delà de tout, félicitations pour cette belle réalisation visuelle. Bravo Fouch Alpha, nous allons poursuivre. Voilà donc cette émission avec notre premier dossier que nous aurons à traiter. Et c'est avec celle-là qu'on appelle. Nous retrouve sur ce plateau Kaboré Mariam. Quincy est son nom de star. On ne le retrouve pas trop, ces dames qui rappent aujourd'hui dans la sphère musicale burkinabé. Mais franchement, elle n'a pas baissé les bras comme le dit certaines parce qu'elle a commencé difficilement. Et puis aujourd'hui, elle est en train d'inscrire son nom également dans l'échiquier musical burkinabé. Quincy, bonjour et bienvenue. Hey, moi c'est Quincy, je suis la reine du BF. Moi c'est Quincy, je suis la reine du BF. La reine du BF, je suis la reine du BF. Mes rimes sont cadrées comme des jeux de passion, terrain de football. Sur le 10 du rap, Queen normal que je leur marque des goals. Ma couche est la bonne, t'inquiète pas, c'est un gâteau. La vie est un labyrinthe ou c'est un faux frère. Tu places des pièges dans chaque virage. À toi de les esquiver, bien sûr. Ça mirage, au tournant tu m'attends. Tout chemin me mène à Rome. Si tu veux du miel, attends-toi à la piqûre des abeilles. Best wow. On s'attendait pas à ça. Là, tu veux nous bluffer sur ce plateau. Félicitations, very good. Ça va? Ouais. Bonne arrivée. Kaboré Mariam. Kaboré Mariam. Quincy, c'est quoi? La reine? Ouais, c'est ça? Kaboré Mariam. Quincy. C'est la reine. La reine du rap. Ouais, c'est-à-dire quoi? Ça dit que dans le rap, il faut forcément se lancer les punchlines. Sinon, clair. Est-ce que tu es véritablement la reine? Est-ce que tu te sens? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on puisse te détrôner ou encore qu'on dise qu'elle veut se la péter? Jamais. D'accord. J'ai même pas peur. T'as pas peur? Non. D'accord. Alors, Quincy, comment tu débutes également cette aventure musicale? Bon, à vrai dire, je me débrouille pas
mal, même si j'ai pas un peu de soutien et tout. Non, à quel moment tu débutes? Ça a commencé. À quel moment ça a commencé, oui? C'est en 2020. Voilà, j'ai commencé les scènes en 2020. Ah, c'est très très jeune. Hein. Voilà. Elle commence les scènes en 2020, Ouais. mais concrètement, comment s'est faite également cette formation en rap? Bon, je peux dire que j'ai commencé par des freestyles, j'écrivais un peu, et puis voilà. Et puis, j'ai commencé même à chanter. Hein. À Mais chanter Actuellement? Non, Comment? mon début. En 2019, j'ai fait des freestyles. Oui. Voilà, je passais pas sur des scènes et tout. Bon, je me suis dit pourquoi pas rapper parce que je kiffe vraiment le rap. D'accord. Puis Voilà, on sait que si le rap, j'écoute le rap, je suis effectivement, dans ma peau. le rap, c'est le dada beaucoup plus des garçons, des hommes, plus que des femmes. Non, Comment c'est pas- toi, en tant qu'une femme, tu te retrouves en train de rapper? Est-ce que les garçons même ils te laissent évoluer dans ce style-là qui demande quand même d'être un peu plus hardcore? Est-ce que tu pourras tenir? Bien sûr que je pourrais tenir parce que c'est moi je veux. Ok. Et puis le rap, c'est pas forcément les hommes. D'accord. Voilà. Et quels sont les artistes peut-être qui t'ont inspiré à faire concrètement du rap? Bon, je peux dire que si il fait pas du rap, c'est un artiste burkinabé, mais il m'a inspiré aussi. D'accord. Ah, Voilà. Shizy? Oui, Voilà. je lui ai fait de l'afrobeat. Ok. Il fait de l'afrobeat. À part Shizy, Il y a Suspect 95. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, il y a une rappeuse là. Elle vient de... Bon, elle est de la nouvelle génération. Elle est ivoirienne aussi. d'accord. Alors, chez nous en Afrique, principalement au Burkina, on dit la place de De la la femme, femme. c'est dans la cuisine. Ça, Toi- c'est grave. Toi, Kabouré Mariam, est-ce que ta famille, en fait, tes parents, quand tu voulais t'affirmer en tant qu'artiste, quelles ont été les réactions? Oh. Il y a d'autres même qui ne sont pas au courant. Incroyable. Mais pourtant, on voit tes clips passer en télé. Bien sûr, il y a d'autres qui voient, mais il y a d'autres là, vraiment, ils acceptent même pas. Surtout mon acceptent papa, pas. il est contre, Ton père, il est contre? vraiment. Donc, c'est contre vents et marées que tu veux Voilà. affirmer ta musique, que tu veux Il m'a faire dit la que musique. si tu veux faire la musique, il faut avoir un bon diplôme, D'accord. travailler et tout. Si D'accord. tu peux faire tout ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, Et toi, tu donc, n'as pas eu cela, et tu fais le rap, c'est comme si tu ne respectais pas le père à un Voilà. moment. En ce moment, ça devient compliqué. Et la maman, qu'est-ce qu'elle dit dans tout celle Elle-même, c'est grave. Ah, incroyable. Bon, ça là. C'est pas du tout facile. Elle dit qu'elle aime la médecine. Ok. Donc, elle voulait vraiment que je sois... Mais tu poursuis tout de même tes études, non? Bon, je viens de finir ma formation en santé animale. D'accord. Donc, actuellement, bon, je fais des stages et tout. Ouais. Et puis, Donc le j'attends rêve de mon maman sera intégration. peut-être réalisé, même Voilà. si c'est de la médecine animale, Ouais. Voilà. mais tu pourrais C'est être de la médecine. voilà, dans C'est la un métier médecine très noble, et puis chanter aussi. Exact. Alors, parlons également, parce que quand je fouillais également dans ton dossier, je tombe également sur ta relation avec Imelda, l'Amazon 226. Est-ce que vous êtes vraiment amis, d'abord? Bien sûr, on est amis. Et comment s'est faite la rencontre avec Imelda? Parce qu'elle est aussi rappeuse, hein. Voilà, elle rappe dur également, elle fait du rap hard, comme toi. Ouais. Oui. Bon, on s'est croisés dans un événement. Et puis, bon, et prendre contact avec elle. En ce moment, je ne sentais pas, bon, je n'étais pas dans le mouvement. Voilà, mais elle était dans Déjà, ça. oui. Voilà. C'est par ça qu'on a commencé à causer. Souvent, on sort ensemble, on fait des répétitions même ensemble. Ah ouais. Voilà, ouais. C'était quoi? C'était une formation? Elle te formait, elle te coachait ou bien qu'est-ce qui se passait réellement? On ne peut pas dire qu'elle me coachait, mais bon, c'est un peu ça. Souvent, on sort, on part dans les parcs là, là où le coin est un peu calme. On télécharge des beats, on essaie de chanter un peu dessus. Voilà. Moi, je donne mon idée, elle aussi, elle donne son idée, mais elle, son idée était plus vaste que la mienne parce que elle est un peu... C'est un franc-parler, hein. Oui, ça va parler. Elle est beaucoup plus Voilà. dans la maturité plus que toi. Exactement. Voilà. Alors, moi, Dewash, tu sais, quand moi je regarde tout ce phénomène-là, tout cela, pendant qu'on dit qu'au Burkina Faso, le rap, le mouvement hip-hop est en perte de vitesse, c'est vraiment magnifique de constater que des jeunes filles, à peine 22, 23 ans, qui sont en train de s'adonner à fond dans cette musique-là. C'est-à-dire quoi que on sent tout de même une renaissance de ce mouvement rap-là. Sinon, effectivement, dans les années 2015, 16, 2000, avant même ça,
ça, en 2012, on avait les Priska, Oui. à l'époque de Yulaine et tout Oui, ça. oui, qui a beaucoup collaboré avec des cette femmes formation. qui s'essayaient, qui jouaient bien donc, dans ce style-là. Donc c'est vraiment bien que vous aussi, vous ayez l'envie, vous ayez l'idée d'embrasser la carrière musicale, surtout dans le rap. En tout cas, on voudrait bien vous encourager pour ça. Déjà, félicitations. Maintenant, tu es avec Imelda, vous avez beaucoup chanté, vous avez beaucoup collaboré, pas sur le plan de vendre vos œuvres, mais sur le plan de la formation. Exact. Mais est-ce que vous avez déjà eu à penser à créer un groupe ensemble, un groupe? Pourquoi pas? Bon, on n'a pas pensé à ça. Oui, parce que je me dis qu'à deux, vous pourrez aller peut-être plus loin. Pourquoi vous n'avez jamais pensé à faire un groupe? Bon, on n'a même pas essayé. Pour le moment, c'est pas dans vos projets. Tu sais, les Ouais. femmes, souvent, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident. On dit généralement, Dans les la femmes, il y a toujours des collaboration. ragots, il y a toujours des querelles Non, et tout ça. pour nous, Est-ce que c'est c'est ce pas qui ça. vous a bloqué? Voilà, elle est bad girls. Moi, je suis. C'est une je bad suis- girls? Ouais, c'est une bad On dit girl. quoi? Bad girls, dans quel sens? Bon, c'est vraiment une fille qui se bat. Elle se D'accord. bat. Et puis, bon, à faire des haros et tout là. Bon, si on est ensemble, on n'a pas besoin de tout ça. D'accord. Si on va décider de bosser ensemble, on va bosser ensemble. Ok. Voilà. Ton premier projet est sorti en 2020. Ton Ouais. premier titre, c'était Real Girl. Ouais. De quoi parle cette chanson? Bon, ça parle un peu de moi. Voilà. Là, De tu toi en tant racontes que- ta vie, qu'est-ce que tu dis? Voilà, je vais dire que, par exemple, avant, j'étais vraiment, je sais pas, je ne veux pas dire que j'étais dans la rue, mais je n'écoutais pas beaucoup les parents, La ce famille. qu'ils disent. Même, Voilà. bon, presque actuellement, hein, parce que tout de même, tu dis que tu es dans la musique Voilà. malgré et sans même que certains certains membres de ta famille soient au courant. Tu vois. Voilà. Donc, Et j'étais vraiment un peu... Depuis à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à vivre seule là. Souvent, ouais. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord. En temps, j'ai décidé de faire le son à mes Real Girls. C'était Oui. dit, je suis devenue une bonne fille. Ah, j'ai d'accord. choisi ma voix. Voilà. Est-ce que c'était un message adressé à tes parents? vous Bon, dites que oui, la fille que vous avez connue, j'ai maintenant changé. Voilà. Je ne suis plus la fille que vous avez connue. exact. Voilà. Mais du moment que tes parents ne te suivent pas, comment est-ce que tu comptes les faire écouter cette chanson, Real Girl? Ça viendra. Ça vient? Ça viendra. D'accord. Alors, juste après Real Girl, également, on a eu Validé. Fais le bien. Ouais, D'accord. Et après Fais le bien, validé. Validé. De quoi parlent ces différentes chansons, ces différents titres également que tu évoques tout au long de ton parcours? Bon, c'est de l'inspiration en fait. D'accord. Voilà. Et quand Et tu tu t'es t'expliques de validé, quoi? qu'est-ce que tu as validé? Un diplôme ou quoi? Non, pas un diplôme, mais je vais dire seulement que j'ai validé dans le son. Ok. Voilà. Donc, pour dire Si- qu'elle est arrivée, en fait. Voilà. J'évolue quand je suis C'est sortie une consécration. dans mon trou noir. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, Kunzi évolue en autoproduction ou c'est une En production? autoproduction. Ah bon? Ouais, Et c'est de la galère. ah, c'est de la quoi? La galère totale. C'est de la galère, mais tu arrives à bien quand même à rentrer en studio, également Ouais. réaliser des vidéos. C'est Où est-ce ça. que tu gagnes également ces financements? On fait des gombos. Des gombos? Les Et des gombos. aubergines aussi. C'est sûr. Les vacances. Sans oublier Il y a les des oignons. gombos de 1 semaine, 2 semaines, parfois 1 mois. D'accord. Tu prends au moins 100 000 ou bien 150 000. Quand même, tu vas essayer d'économiser, faire quelque chose de bien. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah ouais. D'accord. Donc tu travailles dur pour investir dans ta musique. C'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui la musique te permet de payer au moins ton loyer? Bon, je peux pas dire ça parce que c'est Non. que non, Ça n'a pas encore décollé. non. D'accord. D'accord. Et un projet à venir, Ouais, c'était quoi? go de Waga. Go 2. Waga. On va te retrouver encore sur du des rap clips, hardcore ou encore sur de l'afrobeat, l'afro-trap. du dance hall mélangé un peu du rap. Ah? Ouais, Et tu seras en collaboration ou bien c'est en solo? en solo. En solo. Ouais. D'accord. Alors on va certainement te dire merci, mais avant peut-être de partir, tu vas nous laisser un contact. OK, 76 Oui. 14 12 09. D'accord. Alors Kunzi était avec nous, on va te raccompagner avec cette chanson, c'est validé. C'est bien ça? D'accord. Voilà. Plus le temps pour les cafards, destination pour Qatar. On ne conçoit pas les mouchards. De Ouaga à Paris, on parle que de moi. C'est gâté, vous paniquez. Partout, je suis validé. Today, je suis high, c'est pas ma page. J'ai trop entendu, je t'attends pas. Le gauche
y a pas de prise de tête. Dans ce rap, personne ne peut m'égaler. Au sang au fond, je m'en bats les reins. Tu te poses des questions, suis-moi, va sur Google. Écoute mon flow, viens à ma vibe. Toi-même tu sais que je suis high. T'as pas le choix, tu bouges la tête. Oh comme heureux, rallie-toi. Hey, validé. Depuis longtemps je suis validé. Les hits, les alliés, alignés. Les rageux, les piétinés. Moi je suis validé. Ce soir dans la boîte, tout le monde est validé. Que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, que tu sais validé. Et toi mon gars, faut pas m'écaliner. Toi le jaloux, faut bien me regarder. Ce soir dans la boîte, tout le monde est validé. Que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, que tu sais validé. Et toi mon gars, faut pas m'écaliner. Toi le jaloux, faut bien me regarder. Queen, how you girl? Tu connais? Et courage à l'artiste Queenzy, c'est le titre validé. Alors bon vent pour la suite de ta carrière. Nous poursuivons avec nos différents dossiers. Et le deuxième dossier qu'on va ouvrir pour vous, c'est bel et bien ce dossier-là qui concerne ces grosses têtes de la musique burkinabé. Nous les voyons sur les plateaux de télévision, mais cela travaille à ce que le rendu qu'ils donnent dans les différentes performances soit vraiment exact. Je dirais même que ce sont des conseillers, ceux-là qui suivent ces différentes grosses têtes de la musique burkinabé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a eu l'idée originale de faire venir ici 2 disques jockeys qui travaillent également avec 2 grosses têtes de la musique burkinabé. Alors, le premier se fait appeler DJ Flash, Papa La Mix, qui est le DJ du Baba Flobi, il faut le retenir. Également, DJ Saupi, le Yaba, qui est le DJ de l'artiste Dez Altino. Alors, ils sont 2 et ils pilotent également à bien ce navire des grosses têtes de la musique burkinabé. On va leur dire merci et bonjour d'être présents. Bonne arrivée, les gars. Vous allez bien? Ouais, alors, c'est DJ Flash et DJ Saupi. Alors qu'on sait qu'à l'état civil, c'est Kéré Rigobert et Sawadogo Pierre. D'où viennent ces sobriquets-là? Ben, moi, je vais dire bonjour d'abord à tout le monde. Voilà, en état civil, c'est Pierre Sawadogo. Voilà, si vous regardez le nom, avant c'était DJ Prince La Joie. DJ Prince La Joie au début, voilà, maintenant c'est Chaoupi le Yaba. Chaoupi S-A-W-P-I, ça veut dire Sawadogo Pierre. Voilà, Pierre. Voilà. D'accord, simplement. Ça, DJ Flash. Et le Yaba. Le Yaba ici, le Yaba des enfants. Ah bon? Voilà. D'accord. Ok, DJ Flash, Papa La Mix. Bon, ça c'est. On m'a donné le nom en 2012 quand j'ai pris le concours des DJ. Voilà. Donc, un ami qui m'a dit toi, tu n'es plus un DJ, tu es le père des mix. D'accord. Donc, on a collé ça à Papa La Mix. D'accord. Voilà. Et DJ Flash, c'est par rapport à mes sélections. D'accord. Quand je faisais les sélections pour un ami, souvent je flash les sons. Je me dis, toi. Tu es un flash. D'accord. Alors vous êtes avec nous, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur également pour nous de vous retrouver. Vous allez nous dire comment est-ce que vous tombez dans l'univers du disc jockey, de ce métier-là? Bon, moi, personnellement, j'aime la musique. Voilà, j'aimais le showbiz. J'ai commencé même étant petit au quartier. Quand il y a les soirées, moi, je suis le quoi? Le metteur des cassettes à l'époque. Ok. Donc, ça a commencé comme ça. Okay. Et puis après, moi, j'ai suivi le mouvement seulement. Avec des formations. Par amour, voilà. J'ai côtoyé beaucoup de DJ qui m'ont formé. Ok. Alors qu'on a DJ, DJ Sénateur, Pata. Voilà. Et Saoupi, le Yaba. Ouais, le Yaba. Ça a commencé d'abord avec la musique d'abord. Voilà, et puis après, avant être DJ, j'étais ici artiste. Voilà, j'ai au moins 2 albums. Après, quand il s'est arrivé, avec le DJ Mania, j'ai aimé ça aussi. En 2000, j'ai commencé. J'ai pas regardé les doyens qui sont en train de mixer. Donc, paf. C'était à Bourg Dilasso. D'accord. Voilà, donc en 2002, il s'est arrivé à quelque part, ils sont en train de mixer. Après, j'ai vu que les doyens, ils étaient fatigués. Ils avaient compté leur gombo. Ils étaient à côté. J'ai dit, est-ce que je vais pas monter faire un peu? Mais en ce moment, c'était pas les ordinateurs en fait. Donc, quand ils s'y montaient en même temps, on dit, petit, est-ce que ça sera pas un cinéma? Donc, est-ce que tu peux revenir demain? Donc, en même temps, ça a commencé comme ça. Et puis,
Par moment, je me demande, est-ce que c'est parce que la musique ne marchait pas pour toi que tu as décidé également de faire du disque jockey un métier Non, je crois que c'est la même chose. Artiste, DJ, c'est le même truc, ça va ensemble. Ok. Donc il y a beaucoup de trucs que je fais. Et c'est animateur radio. C'est même, voilà, donc c'est même. Flash d'avis, hein. Voilà, Bon, Artiste, chanteur, DJ, c'est pareil? ouais, bon, ça fait cool. Oui, D'accord. Moi je trouve même chose parce que tous les DJ aujourd'hui, presque tous les DJ chantent. Ok. Voilà, donc. Alors, je voulais vous poser la question de savoir comment vous vous retrouvez avec vos différents artistes, toi avec Desatino et l'autre avec Desatino et l'autre avec Flobi. Mais je veux savoir, par exemple, si toi tu dois, on doit te solliciter à un spectacle où Desatino est aussi invité, est-ce que c'est pas de la concurrence avec ton artiste? Concurrence, non. Je crois que là, Jacken également t'envoie sur 2 bateaux différents. C'est très difficile, c'est des questions très complexes. On va commencer d'abord par la première question. Comment vous faites la rencontre avec vos différents artistes? Bon, moi personnellement, Desatino, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un grand frère à moi. Donc, j'étais assistant de Kevin Son. Donc, tout le temps au studio, quand Des est là, je cause trop avec lui. Et puis j'étais DJ tout ça, il y a un maquis en face. Là où moi et puis Flash on a eu à travailler ensemble depuis des années. Donc, incroyable, hein. Voilà. Donc c'est commencé comme ça. Bon, après je me rappelle c'était en 2017-2018 comme ça qu'ils m'ont appelé que Diaz a besoin d'un DJ. Donc un DJ personnel. Bon, il connaît plein de DJ. Bon, lui aussi il m'a respecté. Donc quand il s'est arrivé, il dit que voilà, c'est le monsieur qu'il me faut. Donc, ils m'ont demandé un peu, c'était avec un platine, ils m'ont demandé est-ce que tu maîtrises l'appareil, je dis je maîtrise sa bosse. D'accord. Donc c'est commencé un peu. Et tu as fait le test, hein? Oui. Sur les différentes chansons de Desatino. Bon, comme c'est les sons de Dez, que je connaissais tous les sons de Dez avant d'être son DJ. Donc déjà, les parties là où il y avait des blocages, déjà je connaissais, je maîtrisais tout. Donc quand il s'est arrivé, félicitations. Il y a quelque chose, mixer derrière un artiste, ça n'a rien à voir et puis mixer dans Maki. Ah bon, voilà, on va revenir peut-être sur la différence. Yaken également a posé une question, mais on va prendre l'avis également de Flash. Comment s'est faite la rencontre? Tu rencontres Flobi le Baba? Bon, le Baba, je ne le connaissais pas. Voilà, j'entendais sa musique. Et bon, comme moi aussi j'ai voulu être un DJ dans les maquis. Voilà. Il a eu à ouvrir un bar, et le Baba Night Club. Ah d'accord. Voilà, que j'ai travaillé là-bas comme disc jockey, voilà, animateur. Voilà. Bon, il avait son DJ personnel que tout le monde connaissait, Adams Polingo. Voilà. Bon, ils se sont séparés. Et puis le Baba, il a eu besoin d'un nouveau DJ. Voilà, bon. Les proches ont dit que le DJ qui travaille chez toi, il est bon. C'est mieux d'essayer avec lui. Et on a démarré comme ça. Wow. Et c'est parti. Voilà. Ça. Et c'est une aventure qui dure aujourd'hui combien d'années? Bientôt, ça part dans 3 ans maintenant. Wow. 3 ans, ok. On revient également avec la question de Jacken. Alors, c'est pas une concurrence d'être chanteur et DJ en même temps, et surtout que tu accompagnes un artiste avec ta platine? Bon, moi, personnellement, moi, je crois qu'avec Desatino, déjà, ça m'a lancé même, parce que partout là où Desatino doit jouer, quand j'arrive, c'est mes sons d'abord, je donne. Et puis, on sait que non, le DJ de Dez, c'est un artiste aussi. Grâce à Desatino, exemple, on a fait. Bon, il n'y a pas de village dans Burkina, là on n'est pas rentré. Okay. Donc, il y a ma musique là-bas, ça joue. C'est grâce à qui? C'est grâce à Dez. Donc, dans la vie, je crois que. Donc si je comprends bien, en tant que DJ de Desatino, quand il voyage pour ses spectacles, tu te produis aussi en fait. C'est lui que tu chantes. Il te donne l'autorisation de chanter. Il me donne l'autorisation de chanter. Mixer. Oui. D'accord. Mais en fait, on a tout le temps en fait. Parce que même s'il y a 20 artistes, on dit c'est conseil de Desatino, c'est Desatino qui doit clôturer. Donc maintenant c'est moi et puis les promoteurs maintenant, bon il y a des artistes qui doivent chanter, bon moi je vais sortir premier. Après là j'ai tout le temps maintenant pour me reposer et puis faire mon mix propre. Déjà c'est un grand point, j'aime bien ça, c'est à féliciter parce que c'est pas évident d'être le DJ d'un artiste et puis ben voilà comme ça tu vas te produire. Voilà, tu te produis également sur la même scène. Voilà. Alors nous sommes peut-être comme il n'a pas aussi une certaine notoriété, donc Desatino voit que pour le moment bon ça le dérange pas. Mais si après vous devez vous discuter des cachets de scène, peut-être que Desatino va dire mais le contrat c'est pour que tu sois DJ, c'est pas pour que tu chantes. Alors on va marquer une pause, on va ensemble suivre la publicité et on se retrouve pour la suite de cette aventure.
À compter du lundi 13 septembre 2021, votre radio Watt FM change de fréquence. Désormais, 100.7 est la nouvelle fréquence de votre radio préférée. Oui, chers auditeurs et partenaires, retrouvez tous vos programmes, sessions d'information ainsi que vos animateurs préférés aux mêmes heures sur la nouvelle fréquence de la radio 100.7. Watt FM 100.7, la radio 100% urbaine. Si j'accroche à l'amour de l'humanité, mon âme ne fait pas dans la génération. C'est qui le boss? C'est qui le bar? C'est qui le boss? C'est qui le bar? C'est qui le boss? C'est qui le bar? Mais dis-moi c'est qui le bar? Je suis le fils du soleil et du vent, et quand mon cœur est dans la tourmente, ma vie est mon avenir, je la confie au ciel. Je ne suis pas dans une arène de combat. Ma mission est une colombe. L'unanimité de nous suivre une fois de plus à travers les 13 régions du Burkina Faso, sur le numéro 254 du bouquet HD Canal Plus Burkina, également en streaming, sur la page du McDo-6 3 TV, et c'est en streaming à travers le monde entier. C'est un honneur immense pour nous de savoir que vous nous suivez. Nous retrouvons une fois de plus nos invités du jour, à la personne de DJ Flash, Papa la Mix, et également Saoupé le Yaba, qui est également indiqué des Altino. Alors pour revenir, dites-nous, qu'est-ce qui est plus compliqué de travailler avec ces différentes grosses têtes de la musique? Bon. Parce que c'est pas quand même facile. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Souvent, c'est les... Bon, je le comprends aussi, les voyages. Voilà. Le voyage, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Par semaine, par exemple, vous pouvez être à Ouaga, en fait, sans spectacle, pendant combien de jours? Par semaine, vous voyagez pendant combien de temps? On peut prendre toute la semaine. Hein. Toute la semaine, parce que vous c'est êtes la dans saison le spectacle. pluvieuse que ça va un peu. Oui. Voilà, sinon toute la semaine. Ok. Vous travaillez seulement, non-stop. Ouais. Et y a pas. Dit, Baba n'a pas le temps. Mais et si par exemple vous sortez et puis toi tu es convalescent, tu ne te sens pas bien, comment est-ce que le Baba gère également son spectacle? Vraiment, c'est comme si, comme il le dit, hein, petite n'a pas le droit de tomber malade. Ah, lui-même il le dit? Ouais. Et tu n'as pas indiqué qui te seconde également? Bon, je suis là-dessus. Voilà, je suis là-dessus aussi. Alors, moi je voulais savoir effectivement quel est le rôle du DJ derrière un artiste. Ça, il faut souvent... c'est une complicité. Complicité. Voilà. Voilà. Une très grande Parce que complicité. normalement, il joue la musique. Si c'est en playback, il n'y a pas de problème. Il est en train de jouer la musique. Maintenant, quel est toi ton rôle? Quel est le rôle que tu joues pour apporter effectivement du piment dans le show, spectacle, dans ce show-là? Il faut voir le spectacle pour comprendre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et ça, au pitch, tu as des choses c'est spécial, quoi. Voilà, c'est spécial, c'est des trucs qui sont préparés. Ça, c'est sûr, ça se ressent Voilà, pas. c'est comme on fait le concert, exemple, 30 jours comme ça, on peut faire au moins 29 concerts. Ça veut dire que presque tous les jours. Voilà. Mais tu viens aujourd'hui, tu regardes sur le concert de Des Altino, c'est pas le même concert que tu dois suivre demain. Et ça, c'est grâce au DJ qu'il y a ces différences-là. On sent ces différences. C'est la En fait, complicité. parce que les artistes, même c'est que les DJ aussi, si tu as ton propre DJ, ça donne une autre couleur. Oui, c'est vrai, ça donne du sérieux au travail. Mais quel est le rôle que vous jouez? Parce que je peux inviter Des Altino et puis je balance la chanson et puis c'est fini. La différence c'est qu'aujourd'hui, si Des Altino doit jouer à quelque part, on dit que son DJ n'est pas là. Depuis que j'ai commencé avec lui presque 5 ans, toutes les prestations ici là.
Non, Okay. mais si je dois prononcer la chanson de Desatino, il va prester aussi. Il va presser. Oui, mais ça veut dire que c'est pas les mêmes qualités en fait. Le mix que nous on fait pour lui, c'est pas les mêmes mix que tu as. Je crois qu'on aurait dû parler de vos différentes préparations avant peut-être les concerts et tout. Mais vu que nous sommes très traqués par le temps, dites-nous qu'est-ce qui vous rend fier de travailler également avec ces grosses têtes de la musique burkinabé. Bon, moi. Un message, oui, allez-y. On est fiers parce que c'est les meilleurs. C'est le meilleur. Donc, Nous, on fait partie des meilleurs aussi. Ouais, vous avez travaillé aussi à les rendre meilleurs. Voilà. Donc, vous êtes aussi les meilleurs. Oui, nous sommes Ça, les meilleurs ça aussi. nous donne de la visibilité. Voilà, on dit que c'est Voilà. le DJ qui est là, c'est le DJ de Flow. Et puis aussi, on gagne des relations. Et puis, c'est bon. Et une aussi, on a eu question des de Wash, relations. peut-être une dernière question. Comment vous êtes rémunéré par ces artistes-là? Au cachet. Non, comment ça se comment ça se passe? Bon, l'artiste, quand il a un cachet, Oui, il a un cachet, oui. moi, j'ai mon droit. En fonction de son cachet, toi, tu as un pourcentage, Voilà. c'est ça? Oui, c'est comme ça. Tu n'es pas payé par mois, hein? Non. D'accord, donc c'est par cachet. Voilà. Ok. Mais si ça rentre pas, il va me donner comment? D'accord. Alors, je crois que ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Tu as un album en préparation? Oui. Saopi? Ouais, il y a un Avant, album qui doit sortir d'ici. en concurrence avec Le concurrent de Non, c'est pas le concurrent, c'est juste le bon petit. Exemple, mon clip, c'est Desatino qui a financé. Ah, d'accord. Wow. Very good. C'est Ça, c'est très bien. Et le projet sort quand? L'album sort Bon, quand? Inch'Allah, d'ici là, décembre comme ça. Voilà. D'accord. J'espère que tout est prêt. Vous pouvez nous laisser également vos différents contacts. Hein. Ok, moi c'est le 77 03 10 10. D'accord. Flash. 76, 77, 24, 43. Je tiens à vous rappeler que ce sont des DJ qui ont des managers. On va s'arrêter là et on va vous raccompagner avec ce très beau mix. C'est signé Greg. Asobang pangazabo ni kimbe sarbe yamlego nyor sankose asobang pangazabo ni kimbe yambe sare when sana pimanwa kama dunia awala kulenti dabila c'est toi que j'aime. C'est toi que je veux, Rama. Mais de toi je ne survivrai pas, Rama. C'est là, tout près de moi. Tout près de moi. Tu que je dise, pour que tu saches que je tiens à toi. Tout ce dont j'ai besoin sur cette terre, c'est de vivre près de toi jusqu'à mon dernier souffle. J'ai tout
kagondo manema kibasanka wa masa newenda mtina umla Un très beau mix, c'est signé Greg le Burkinbila. Il est cette voix qui fait le beau temps, pleine de vie et d'émotion quand on l'écoute. Alors on entend du do ré mi fa sol la si forcément dans son timbre vocal, celui-là marquera à jamais les esprits des différents Burkinabés. Son nom à l'état civil, c'est bel et bien Songnaba Tangnoma Grégoire. On va lui dire bonjour. Moi, je préfère dire bonjour Grégoire. Ouais, même s'il nous a bien blasé avec le Greg. J'aime Grégoire. J'aime Grégoire. Honnêtement. Mais non, mais Grégoire, c'est pas Greg en fait. Non. Grégoire, c'est Greg, c'est ça. Non. Mais quand on dit Grégoire, là tu aimes aussi. Grégoire, là aussi tu aimes. Même quand on dit Greg, là aussi j'aime. D'accord. Alors Greg est un Grec, il est avec nous. Oui. Du football à la musique, raconte-nous un peu ce parcours. Déjà bonjour à tous les téléspectateurs de 3TV. Yeah. Un grand plaisir d'être là. Au départ, c'était le football. Je pense que nous tous là, on a rêvé de ça. C'est vrai. Ouais, voilà. On a joué, mais on n'a pas rêvé peut-être de devenir comme Cristiano Ronaldo. Bon, j'ai eu ce rêve-là, moi. Okay. J'ai vraiment aimé le football. J'ai eu la chance même d'avoir été dans un club suédois à l'époque. Et ils sont même un peu implantés en Afrique. Peut-être que les gens, ceux qui étaient avec moi à l'époque dans ce club-là s'en souviendront. Gothia Cup Village. Donc on a mis tout le rêve dedans et après bon, ça commençait à coincer, l'âge arrivait et tout, avançait plutôt. Très souple. Très souple. Voilà. À un moment le désespoir aussi quand ça s'installe. C'est autre chose. À un moment, il faut dire que c'est plus le moment, il faut passer à autre chose. Voilà. Et tu vois des jeunes qui sont derrière toi qui arrivent en puissance, tu te rends compte que bon, s'il y a un choix à faire, c'est pas toi. C'est pas toi parce que tu es déjà avancé en âge et tout. Donc vite fait, bon, on a rangé les choses de foot. Ouais. Les madres. Donc à l'école, voilà, à la récréation, j'aimais chantonner. Quand la salle est vide là, il y a les échos, tu vois. Les gars sont allés pour manger le pain bro. Bon, mais le Burkinabé n'avait pas cet argent-là pour me payer même un petit bissap. Ouais. Donc, c'était quoi le benga que tu mangeais à la maison tranquillement? Je me lève le matin, je prends mon petit coucher, chauffé par la maman et puis je pars à l'école tranquillement. Et à la récré, je chantonne souvent. D'accord. Et tu vois, quand je chantonne là, les élèves viennent vers les fenêtres là pour écouter la voix de Léon Signé. Mais c'est qui lui là? J'ai dit bon, moi je fais juste comme ça par plaisir. Oui. Et ouais, non mais tu sais, tu chantes bien, il faut que tu vois, pense à une carrière, commence par les compétitions et c'est parti de là. D'accord. Ouais. Et qui t'a réellement convaincu que cette voix là pourrait faire des merveilles? Qui m'a convaincu? Je dirais c'est Papa Olokunga. Pour revenir, mon premier producteur. Oui. C'est avec lui également que la fille a bon phare. Parce que lui, quand il écoute quelque chose qui le touche, il larmoie, il pleure. Ah, d'accord. Lui, quand il écoute là, il est dedans quoi. Ouais. Voilà. Donc, je me rappelle le premier jour, je suis allé à Freemove pour audition. Okay. J'ai pris ma guitare, il m'a dit de chantonner quelque chose. J'ai commencé par Ma Flamme. Je comprends pas le mot, il est là, il larmoie. D'accord. Il dit mais attends. Il faut dire que tu avais déjà toutes ces compositions là avant de le rencontrer en fait. Oui. J'avais toutes ces compositions avant de le rencontrer. Ok. Ouais, je m'amusais à composer, j'avais pas mal de soixantaine de chansons avant. Souvent je dis à mes jeunes frères, ils m'écrivent, ils disent ah Greg, je veux que tu me soutiennes, j'ai une chanson. Je dis une chanson? Ah, mon frère, il faut aller à plus que ça avant de penser à une carrière. D'accord. Oui. Alors, Greg, ce sont aussi des grandes interprétations. Je pense à Francis Cabrel que tu interprétais. Je pense aussi à Corneille. Oui. Je pense également à Don Williams, Craig David. Ces grands noms. Comment tu les découvres, ces artistes? Ces artistes, j'ai un grand frère, celui que je suis, Apollinaire, qui est un fervent mélomane. Oui. Voilà, des chansons un peu country. Il y a mon aîné aussi qui écoute beaucoup de country. Les Don Williams, j'ai découvert ces artistes-là par son biais quand je vivais chez lui, chez mon aîné.
pour lui, à l'époque, c'était les VOA qu'il aimait écouter, la voix de l'Amérique. C'est par là on a découvert des artistes comme qui les Shaggy à l'époque, les Craig David. Donc c'est par là que j'ai commencé vraiment, ça m'a influencé. D'accord. Ça m'a influencé. Alors, on revient avec la rencontre avec Ibrahim Olokonga de Afrimous. C'est à partir de là, effectivement, que la carrière de Greg a été lancée. C'était une carrière fulgurante. Mais la fille, la Boumfan, qui a été chantonnée par tous les Burkinabés, partout, des grandes tournées, tout ça. Et après, on sent une perte de vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le plan des hommes n'est pas celui du plan de Dieu. L'homme propose et Dieu dispose. J'ai toujours dit, j'ai fait ce que je pouvais faire. Moi, le plus important dans ce monde-là, c'est... Tu ne peux pas vivre sans frustrer quelqu'un. Ok. Mais moi, si un jour je frustre quelqu'un, c'est de façon involontaire. C'est pas voulu. Donc, pourtant que dans le milieu où je suis là, mon frère, c'est vrai. Si tu ne défends pas ta carrière bec et ongle, c'est difficile. Mais moi, défendre ma carrière bec et ongle là va occasionner beaucoup de frustration. Donc je préfère ne pas blesser quelqu'un. Est-ce que par moment on doit entendre qu'il y a eu des couacs entre toi et ton producteur? Obligé, c'est normal, c'est naturel. Entre un père et son fils, même c'est comme ça, ça peut arriver que ça chauffe. D'accord. Mais tu peux pas un jour décider, tu n'es plus mon père, tu n'es plus qui, tu n'es plus mon frère. Non, ça peut être chaud comme un mais. Je pense que c'est un conseil que j'essaie de donner à la nouvelle génération, surtout. Vous êtes mes frères, je vous dis, faites tout. Même si un jour ça part en, comme on aime le dire, en queue de poisson. En queue de poisson. Bon, je pensais à un autre mot. D'accord. Voilà. Faites tout. Ne vous séparez pas en queue de poisson. Voilà. C'est parce qu'on est au Burkina. Le Burkina, c'est... Moi, je ne vois pas seulement un pays. Je vois une famille. D'accord. En vrai. D'accord. Voilà. Alors, je crois que nous allons peut-être passer à autre chose. Aujourd'hui, Greg, c'est Alale. Alale. C'est ton 4e album. Alors, que peux-tu partager avec nous? Peut-être que tu n'as jamais partagé sur un plateau télé concernant ce projet, et voire même les projets passés. Ce projet-là, déjà, je profite de votre micro pour dire un très grand merci à ma nouvelle équipe. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Pour ceux qui ne savent pas, Greg a roulé longtemps sans équipe. Voilà. Pendant cette traversée du Griffe, je ne dis pas le mot pour les gens. Voilà. Je ne dirais pas que c'est du désert, mais bon, en fait, pour cette période d'absence et tout, j'ai roulé seul, en solo. Mais aujourd'hui, ça me fait plaisir maintenant d'avoir une équipe. Voilà, j'ai des gens qui peuvent me protéger, qui peuvent prendre des coups à ma place. Voilà. Et je pense que la carrière va prendre quand même une direction plus professionnelle. C'est ce qu'on espère. Voilà. Et cela, c'est grâce à qui ce projet a pu voir le jour? Grâce à qui? Grâce à Dieu d'abord. D'accord. Et grâce à un monsieur. Je ne dis pas son nom. Ah, d'accord. Un projet de 18 titres que tu as réalisé en combien d'années déjà? 4 ans. 4 années. Oui, 4 ans de préparation. On retrouve également des collaborations sur ce projet avec, je peux voir Smarty. Oui, Smarty. Un grand frère que je respecte énormément parce qu'il me respecte, parce qu'il aime ce que je fais, 2, parce que c'est un grand frère, 3, aussi quelque part on a un peu les mêmes vécus. D'accord. Voilà. Mais je pense que lui c'est autre chose. Oui, voilà. Il y a aussi une collaboration avec Amzi parce que Waloke revient dans le titre, c'est ça? Waloke revient dans l'album. Dans l'album, non. D'accord. Waloke c'est plutôt dans l'album de Amzi. Voilà. Okay. C'est Amzi fit Greg. Voilà. Donc j'ai voulu, c'est un jeune frère que j'apprécie beaucoup. Et j'ai voulu quand même apporter ma touche. Donc c'est Only Love qui avait été déjà lancé en single, effectivement dans l'album. Qui revient dans l'album. Qui revient dans l'album. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce bébé-là, dans cette œuvre musicale qu'on ne retrouvera peut-être pas dans La Fila Boumfan, également tes albums passés? Ce qui se trouve dans Halalik et qui ne se retrouve pas dans La Fila Boumfan. La fille Boumfan, c'est l'innocent. Il y a eu Bayri aussi. C'est l'enfant.
Tu vois un peu, non? Il y a de la maturité. Il y a de la maturité, quand même. J'ai reçu des coups. Donc, j'ai un peu mûri. Il prend ses précautions. J'ai un peu mûri quand même. Donc, on sent de la maturité plus dans les autres albums, pas seulement à l'aller. Voilà. Et que dans La Fille la Boum Fan. La Fille la Boum Fan, c'était autre chose. Voilà. Moi, quand j'écoute là, je sens cette voix frissonnante. Peut-être que c'est ça qui vous a plus touché. Voilà. Moi, je fais souvent des fausses notes, mais vous ne sentez pas. Mais cette fausse note-là, ces fausses notes, c'est dû à la jeunesse. La voix n'est pas puissante et tout. D'accord. Voilà. Alors, un message pour tous tes fans, pour le peuple burkinabé, toutes ces personnes qui te suivent présentement, Greg. Un message. Je vous aime. Je vous aime, vous m'avez attendu. Ouais, on t'a attendu. Vous m'avez attendu. Pendant très longtemps. Moi, je trouve que c'est mystérieux. Parce que s'il y a un artiste, on ne doit même plus prononcer son nom aujourd'hui, c'est moi. D'accord. Et souvent, je m'assois, je dis, mais pourquoi on parle toujours? On attend Greg, on attend. D'accord. Pour Rawen Baraka. C'est une bénédiction. Greg, un contact rapidement. Le contact rapidement. D'accord. Alors, pour revenir avec le contact, il faut dire que vous êtes avec un artiste burkinabé qui a beaucoup tourné. Il a eu plusieurs récompenses. Il a été Koundé de l'espoir et Koundé de la révélation. C'était en 2013. Le Poro du meilleur espoir masculin Afrique au Poro Awards en Côte d'Ivoire. Il est aussi meilleur tube au Fama Awards. Alors, félicité par le ministère de la Culture, Greg est fait chevalier de l'ordre du mérite avec Agraf Musique. C'était en 2014, il faut le rappeler. Alors franchement, c'est un plaisir de t'avoir. Je dirais que c'est une chance pour le peuple burkinabé de t'avoir comme artiste. Beaucoup. Franchement, bonne suite pour le reste de ta carrière. Donc, on revient avec le contact. Le 75 77 78 79. On vous dit merci, chers téléspectateurs. On va se donner rendez-vous demain pour un autre numéro du Mac 12. Au revoir. Si tu crois que le ciel te tombe sur la tête, que le bon Dieu jamais n'écoute tes requêtes,